Bonjour et bienvenue au Club 700, le club de la vie en Dieu. Aujourd'hui, nous avons de bonnes surprises pour vous, avec le pasteur Kofi qui est toujours au rendez-vous. Présent, Massi. Oui, salut. Salut, Massi. Et salut les amis. Massi a vraiment raison, hein, parce que le véritable rendez-vous, c'est avec le Seigneur Jésus. Et nous, au Club 700, nous aimons être un canal de bénédiction pour tous. Et aujourd'hui, nous allons commencer cette histoire par ce récit très édifiant de la révérende Tania Ouattara du ministère des ambassades de miracles. Écoutez et admirez. Le pasteur Tania Ouattara, épouse du bishop Idriss Ouattara, œuvre avec passion un appel spécial avec son époux dans le chant du Seigneur Jésus-Christ. Depuis près de 20 ans que nous avons commencé à servir Dieu, j'ai vu en lui un homme qui aime le Seigneur, qui a un zèle pour les choses de Dieu, qui marche selon l'Esprit de Dieu et qui a toute sa vie ancrée dans la parole de Dieu. Je bénis Dieu de m'avoir donné cet homme pour époux et par lui, je partage ce même zèle. Aujourd'hui, nous sommes Église Ambassade des Miracles. C'est encore la grâce de Dieu. Pendant notre parcours, nous nous sommes dit à un moment donné, nous avons Jésus-Christ. C'est vrai qu'il est issu d'une famille musulmane, mais nous avons Jésus-Christ. Le plus important pour nous, étant sur cette terre, c'est de témoigner de la puissance, de la capacité qui est contenue dans le nom de Jésus. Et c'est comme ça que par nos prières, le Seigneur nous a instruits d'organiser des programmes dénommés Atmosphère prophétique, pendant lesquels nous voyons Dieu, nous voyons la main de Dieu, nous voyons les miracles, des sourds entendent, des aveugles voient, des malades sont guéris, des paralytiques marchent de manière extraordinaire, des fous sont restaurés. Notre Dieu est puissant. Par ces programmes, nous avons vu la main de Dieu se manifester. Et une fois, deux fois, à faire des programmes où Dieu se manifeste, nous nous sommes dit pourquoi ne pas continuer à parler de la part du Seigneur, à aller dans les villages, à aller dans les endroits reculés pour parler de ce que Dieu peut faire. Et je bénis Dieu. Nous sommes déjà à plus de 10 éditions d'Atmosphère prophétique qui nous ont permis d'ouvrir des églises un peu partout en Côte d'Ivoire. Un grand travail commencé depuis plusieurs années, 43 représentations dans le monde, en Afrique, en Europe, en Angleterre et, tenez-vous bien, à Dubaï. Dubaï, c'est une expérience magnifique. Le Seigneur a été avec nous. En fait, Dubaï, on y était allé pour se reposer. Et un dimanche sans faire le culte, ça nous a fait bizarre. Et c'est comme ça que l'homme de Dieu a dit, attends, mais si on organisait un programme déjà dans un hôtel de la place, c'est comme ça qu'on a commencé avec l'église de Dubaï. On a commencé d'abord peut-être à 7 personnes, ensuite 50. Jusqu'à ce qu'on parte, on était déjà près de 93 personnes. Et c'est comme ça qu'on a débuté l'œuvre là-bas. On a fait partie un pasteur à Dubaï. Et par la grâce de Dieu, les choses évoluent comme il se doit. Dubaï a besoin de Jésus-Christ. Dubaï a besoin de la parole de Dieu. Dubaï a besoin d'être impacté par les miracles qui accompagnent ceux qui croient en Christ. Mais cela n'a pas été sans obstacles et difficultés et même menaces. Mais ils ont continué à propager le message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Des moments difficiles dans le ministère, waouh! Nous en avons vécu beaucoup. Les premières oppositions étaient dans le quartier où nous avons grandi. Déjà pendant les cultes, on nous lançait des pierres, mais on faisait les cultes normalement. Je me souviens de ce jour même où certaines personnes dans le quartier sont venues avec des gourdins, des pierres, mais on avait toujours gardé notre confiance et notre sérénité dans le Seigneur. À un moment donné, on n'avait même pas d'endroit où faire le culte. Donc, on faisait le culte. Pour ceux qui connaissent Abidjan, en Côte d'Ivoire, à Djamé,
on faisait le culte dehors, en pleine rue, jusqu'à ce qu'on trouve un endroit où faire le culte, jusqu'à ce qu'on trouve une salle. Mais vraiment, dehors, on se réjouissait. La foule accourt de partout pour ce qu'ils font depuis plusieurs années appelé atmosphère de miracle. Et là, le Seigneur Jésus-Christ glorifie son nom. Regardez par ces images. Servir Dieu, c'est une mentalité. Servir Dieu, c'est une force. Les oppositions nous ont formés. Les oppositions nous ont donné un caractère. Et avant d'être stable là où nous sommes, si je peux m'exprimer ainsi, on nous a chassés plus de 7 fois. Mais quand on nous chasse, on devient encore plus fort. Et je comprends que marcher avec le Seigneur, c'est une marche de foi. Quand c'est dur, accroche-toi. Accroche-toi, parce que c'est sûr, certainement, ton soleil se lèvera, quelles que soient les difficultés. Quel encouragement d'entendre le pasteur Tanya Ouattara, aussi chantre de l'Éternel, parler du Club 700. La Bible déclare qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Le Club 700 est une émission de témoignage. Tant que l'on n'aura pas peur de témoigner de ce que l'Éternel aura fait de la vie d'une personne, je pense que plusieurs se donneront à Christ. Le Club 700 est une bénédiction pour une nation, une bénédiction pour un peuple, une bénédiction pour une famille. Écoutez les témoignages, vous édifieront certainement. Écoutez les témoignages, changeront certainement vos vies. Accrochez-vous à cette émission et vous verrez que Dieu fera de vous des personnes d'exploit au nom de Jésus. Soyez bénis. Il faut beaucoup de courage, Massi, Oui. pour tenir, hein, Oui. avec tout ce qu'il y a comme pression, persécution. Ouais. Oui, parce que l'histoire de la révérende Tanya, elle est l'épouse du bishop Tanya Ouattara. Ouais. Donc, on connaît tout de suite leur religion d'avant et ce qu'ils ont commencé à faire. Et c'est vrai qu'ils avaient vraiment besoin de courage. Parce que... il faut dire que le changement n'est pas toujours facile. Non. C'est-à-dire, lorsqu'on tourne le dos à certaines choses, c'est aussi pour ça que cette guerre-là... L'ennemi s'acharne. Oui, voilà, il y a un acharnement vraiment sans répit vers tous ceux-là qui veulent vivre pieusement en Christ. Voilà, mais ce qui est intéressant, c'est que plus il y avait des persécutions et plus des miracles étaient vraiment des croisades avec des milliers de personnes, des guérisons, des choses extraordinaires que Dieu faisait, parce que même quand ils faisaient culte dans la rue, le Seigneur agissait énormément. C'est biblique, Massi. C'est biblique. C'est biblique parce que plus la persécution est là, plus le Seigneur accomplit sa parole. Oui. Parce que c'est écrit dans la Bible. C'est-à-dire, plus les chrétiens étaient persécutés, plus la croissance de l'Église était vraiment évidente. Oui. C'est ça. Donc le Seigneur soutient sa parole. Soutient sa parole, Oui. est courageuse, Oui. elle prêche, elle chante. Formidable. Et ils voyagent à travers le monde, ils ont des représentations un peu partout. Alors les amis, vous êtes vraiment encouragés en regardant vraiment ce témoignage. Vous aussi persévérez, tenez ferme. Mais ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Vous êtes toujours les bienvenus au Club 700. Allons voir comment Heather rejeté avec gaspillé tant d'années de sa vie à la recherche de l'impossible. Regardez.
Heather Heck a été élevée par une mère célibataire. À 12 ans, Heather découvrit qui était son père. Même s'il n'était jamais là, Heather n'avait qu'un désir, le connaître. Bien que j'ai eu une famille très aimante, il me manquait quelque chose. Je voulais savoir qui était mon père. Je voulais avoir une relation avec lui. Je me souviens qu'enfant, je voyais d'autres pères jouer avec leurs filles, et c'était quelque chose que j'avais toujours voulu moi aussi. Quelques années plus tard, elle eut enfin la chance de rencontrer son père. J'avais 18 ans, j'étais très contente que cet homme veuille essayer d'avoir une relation avec moi. Quand j'ai frappé à la porte, une tante m'a ouvert et m'a regardée en disant « Ce n'est pas le bon moment ». Juste à cet instant, j'ai vu mon père marcher derrière elle dans le couloir, me regarder et continuer son chemin. Pour je ne sais quelle raison, il ne voulait pas me voir. Après cette expérience, je n'ai plus essayé de le voir. À partir de là, un tourbillon d'émotions m'a envahi, des émotions accumulées pendant des années. Le sentiment de ne pas être assez bien, de ne pas être digne d'être aimé, le sentiment d'être rejeté. Pour moi, ça a vraiment marqué un tournant dans ma manière de vivre. À partir de ce moment, je n'ai plus rien voulu ressentir et j'ai commencé à prendre de la drogue et de l'alcool pour engourdir mes sens. Heather avait grandi dans l'église et avait appris l'amour de Dieu pour elle. Mais la drogue et l'alcool l'avaient aveuglée sur ce qu'elle savait être vrai. Je n'ai donc plus pensé à la souffrance, à la rupture, ni à aucune émotion que je pouvais avoir concernant mon père, comme le fait de ne pas me sentir à la hauteur. J'aimais la façon dont la drogue et l'alcool agissaient sur moi, parce qu'elles m'aidaient à ne plus rien ressentir. Elle tomba enceinte et eut un fils, Jonah. Même si elle était mère célibataire, sa vie tournait toujours autour de la drogue et de l'alcool. Un soir, après avoir fumé de l'herbe et trop bu, elle était dans une voiture avec son ami. Le conducteur, qui avait bu lui aussi, percuta une autre voiture, dont les deux occupants moururent sur le coup. Celle-ci fut accusée de consentement à conduite sous influence. L'enquêteur m'a regardée et m'a dit « Avez-vous la moindre idée de ce qui s'est passé ici ce soir ?» Et j'ai dit non. Et il a pris les permis du couple qui était décédé et il les a jetés devant moi sur la table en disant « Vous avez tué ces deux personnes. » C'est à ce moment-là que j'ai ressenti le poids, tout le poids de la réalité de ce qui s'était passé. C'est là que ça m'a frappé. J'ai regardé le visage de ce couple que je ne connaîtrais jamais et j'ai compris qu'à cause de moi et de mes actions, ils n'allaient pas rentrer chez eux pour voir leur famille. L'accident plongea Heather dans une profonde dépression. J'ai eu l'audace d'être en colère contre Dieu. Pendant tout ce temps, j'étais en colère contre Dieu parce qu'il les avait pris et il m'avait laissé ici. Et je savais que je ne méritais pas de vivre. Une semaine plus tard, sa mère lui demanda d'aller à l'église avec elle. Heather accepta. Je pense qu'à ce moment-là, j'ai finalement entendu l'Évangile avec mon cœur et non avec ma tête. J'ai réalisé que le poids que je portais était le poids du péché. Mais Jésus était venu prendre ce poids pour que je puisse être libre. Je me suis approchée de l'autel et c'était le chaos pour moi. Il y avait une femme assise à l'avant. Elle a quitté son siège et est venue vers moi et m'a prise avec elle pour m'aider à marcher le reste du chemin. Ce jour-là, pour la première fois de ma vie, j'ai finalement compris que Dieu m'avait aimé d'un amour sans fin, constant, sans faille, total. Peu importe à quel point j'avais essayé de le fuir, c'est lui qui m'avait poursuivi. Il n'a jamais abandonné. J'ai commencé à me demander quel genre d'amour pouvait aller jusque-là. Et j'ai compris que c'est le genre d'amour qui est prêt à mourir sur une croix. Heather invita Jésus dans son cœur ce jour-là. Des femmes de l'église lui montrèrent de l'amour et lui apprirent ce que signifie être chrétien. Il y avait une femme qui était très patiente avec moi. Elle a commencé à cheminer avec moi, m'expliquant des choses, comme la repentance et le baptême. Et peu à peu, Dieu changeait les choses et je changeais. Je n'avais même pas réalisé qu'il le faisait. Ce n'était pas que je devais me forcer et lutter pour ça. C'est juste que plus je passais du temps dans la parole, plus Dieu me renouvelait. 1 an après l'accident fatal, l'affaire passa finalement au tribunal.
Elle plaida coupable aux accusations d'homicide et dut purger une peine d'1 an de prison. Nous avons commencé une étude biblique dans cet établissement sous haute sécurité chaque jour. Nous avons grandi jusqu'à réunir près de 30 femmes. Et toute l'atmosphère de cet endroit s'est mise à changer. Nous avons vu des signes, des prodiges et des miracles. J'ai pu voir ces femmes donner leur vie à Jésus, une à une. Heather apprit aussi à pardonner à son père, qui était décédé des années auparavant. Le pardon est une chose difficile, et ce n'est pas laisser l'autre s'en sortir à bon compte. C'est juste reprendre le pouvoir. Ça a vraiment été un moment de guérison. Et la vérité est que si nous ne leur pardonnons pas, comment Dieu peut-il nous pardonner? Et qui sommes-nous pour en vouloir à qui que ce soit? Heather n'a jamais connu son père terrestre, mais son père céleste a été là depuis le début. Chaque petite fille veut un héros, un chevalier en armure brillante qui la sauvera. Et c'est la beauté de Dieu, vous savez, quand vous commencez à comprendre que Dieu a un cœur de père. Il est vraiment le père des orphelins. Vous savez, il guérit tout, toutes les blessures. Il remplit tout vide que nous pouvons ressentir avec son amour. Aujourd'hui, elle travaille pour un ministère universitaire appelé Every Nation. Elle dit que les leaders de demain sont sur les campus universitaires d'aujourd'hui. Elle aime partager l'évangile de Christ avec les étudiants chaque fois qu'elle le peut et partout où elle le peut. Mon parcours spirituel a été plus qu'une simple histoire de restauration. Je sais que nous pensons souvent à la croix et nous pensons seulement au salut. Mais la croix apporte plus que le salut. Elle apporte la restauration. Quand je considère ma vie et le désordre qui la caractérisait, la seule chose qui résume ce que Jésus a fait est qu'il a restauré tout ce qui était abîmé. Vers qui ou encore vers quoi? La croyance à la vie future a été constatée chez tous les peuples et à toutes les époques. Le fait d'avoir un désir suppose la possibilité de sa réalisation. Un peu aussi comme la soif implique l'existence de l'eau et la faim celle de la nourriture. Le désir de la vie éternelle est en lui-même une preuve qu'elle sera donnée un jour. Elle est même déjà donnée en Christ. De même, nous avons de hautes et nobles aspirations spirituelles qui ne peuvent trouver leur réalisation dans ce monde-ci. Donc il doit y avoir un autre monde, un monde spirituel dans lequel ces désirs trouveront leur satisfaction. Ça, c'est la vérité. Le monde matériel ne peut en aucune manière répondre à nos besoins spirituels. Dieu seul peut satisfaire les désirs profonds de l'âme, puisqu'il a créé l'âme, et la soif d'infini qui le tourmente, puisque Dieu a créé l'homme à son image. Il y a dans le cœur de l'homme quelque chose de la nature divine qui soupire après la communion avec l'invisible. Les êtres semblables se recherchent conformément aux lois de la nature. Et lorsque nous serons enracinés dans l'être éternel, non seulement nous serons satisfaits, mais nous aurons aussi la vie éternelle en lui. C'est en cela que se fonde notre foi en un Dieu vivant et vrai. La question c'est, ma foi est fondée en quoi? Beaucoup de personnes ont une idée de Dieu. On imagine même Dieu. Dieu n'est pas à imaginer, il est à croire. Oui, et à l'accepter par la foi. Alors prie avec moi, s'il te plaît. C'est une simple prière, mais elle doit venir du fin fond de ton cœur. Mon Dieu et mon roi, en ce moment même, c'est vers toi que je me tourne, te demandant de me pardonner tout le temps passé. Et je regrette. Et en ce moment, j'ouvre mon cœur à toi, Seigneur. Et j'invite Jésus dans mon cœur, comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je le reçois maintenant même. Amen et Amen. Mais là où tu es assis, donne-moi encore juste quelques minutes. Je veux prier pour toi. Pose juste la main là où tu es malade. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie que tu reçoives ta guérison. Je prie que tout esprit d'infirmité qui veut t'entraîner soit quitte de ton corps en ce moment même. Je libère tes organes et je libère ton corps de la puissance de la maladie. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Amen.
Alors dis avec moi, Amen. Fais un geste, bouge un peu, bouge là où tu sentais mal, touche quelque chose en toi-même et reçois ta guérison dans le nom de Jésus. Il est vivant. Il est vivant. Sois béni. Amen, pasteur, il est vivant. Eh bien, je vous encourage à envoyer vos sujets de prière et vous allez voir, toute notre équipe est à votre disposition pour prier avec vous afin que vous puissiez expérimenter la puissance du Dieu glorieux. À tout de suite, ne nous quittez pas. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue de nouveau au Club 700. Vous êtes juste arrivé au bon moment pour écouter les réponses à vos questions avec le pasteur Raymond Kofi. Allons-y. Bonjour, moi c'est Daniel. J'ai besoin d'une aide spirituelle. Je voudrais marcher sur le chemin de Dieu, mais je ne sais pas comment faire. Aidez-moi. Je ne veux pas mourir dans le péché. Ça, c'est déjà une très bonne chose, un très bon désir. Hein? Le fait de refuser de ne pas mourir dans le péché. Oui. Ça veut dire que la personne est consciente que lorsqu'on meurt dans le péché, c'est l'enfer. Alors, comment faire? Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut marcher avec Dieu. Oui. Marcher avec Dieu commence par une chose, la repentance. Et la repentance parce qu'on se reconnaît pécheur. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Oui. Mais ils sont gratuitement justifiés au moyen de la foi par le sang de Jésus-Christ. Alors j'invite la personne et même d'autres personnes. Peut-être qu'il y a d'autres qui se posent des questions, moi aussi, comment je peux faire pour arriver à ce niveau? Vraiment, confessez Jésus dans votre cœur. Recevez Jésus dans votre cœur. Ça, c'est très important. Oui. Mettant le péché de côté. Très bien. Et aimer la parole de Dieu surtout. Surtout pour bien le connaître. Oui. Jésus est-il Dieu et le Fils de Dieu? Et pourquoi doit-on demander le pardon à Jésus et pas à Dieu? Voilà. Alors, je pense que je vais répondre par la fin de la question. Très bien. Ça serait plus mieux. Parce qu'il y a cette confusion que les gens ont aujourd'hui. En fait, lorsqu'on lit dans les Écritures, la repentance est à Dieu et la foi en Jésus-Christ. Mais ça ne change rien. C'est-à-dire qu'on puisse dire « Seigneur Jésus, pardonne-moi mes péchés » ou qu'on puisse dire « Dieu, pardonne-moi mes péchés », c'est la même personne. Jésus est Dieu et il est Fils de Dieu. Alors, lorsque je confesse mes péchés, je les confesse à Dieu. Ça ne veut pas dire que Jésus n'est pas impliqué dans cette confession. Il est, puisque en fait, c'est lui qui me donne la vie. Donc, en confessant mes péchés à Dieu, c'est aussi à Jésus qui est mort sur cette croix pour moi. Donc, il n'y a pas de différence. Il ne faut pas que les gens fassent un mélange entre Jésus et Dieu, le Père, puisqu'il a dit, le Père et moi, nous sommes un. Ça, c'est très important. Le Père et moi, nous sommes un. Alors, si je m'adresse à Jésus, je m'adresse au Père. Si je m'adresse au Père, je m'adresse à Jésus. Ça, c'est très important, Massi. C'est très important. N'est-ce pas? Vraiment. Okay. Les amis, j'espère que vous êtes satisfaits. Le pasteur répond toujours. Envoyez votre courrier, envoyez vos questions et vous aurez les réponses. Maintenant, je vous amène au Honduras. Le Honduras, où il y a une famille qui a vraiment vécu un cauchemar. Un cauchemar qui n'arrêtait pas, un cauchemar de jour en jour pour éviter la mort. Regardez. Quand Dania, jeune fille de 10 ans, a vraiment soif, elle réfléchit à 2 fois avant de boire la seule eau à sa disposition à la maison ou à l'école. J'ai fini par en boire. J'ai pas pu résister.
Dania vit avec sa famille dans les montagnes du Honduras. Il recueille l'eau des petits bassins et des cours d'eau pour l'utiliser quotidiennement. Mais cette eau devient rapidement stagnante et est remplie de bactéries. Je dois souvent quitter l'école parce que je tombe malade après avoir bu l'eau. Lorsque l'opération Bénédiction fit un test de l'eau de la région, nous avons découvert de fortes concentrations d'E. coli et d'autres bactéries. Une fois, j'ai été malade pendant 5 jours. J'ai rêvé que je mourrais à cause de cette eau. Et quand je me suis réveillée, j'ai prié pour ne pas mourir. En collaboration avec le gouvernement local, Opération Bénédiction a identifié une nouvelle source d'eau douce plus haut dans les montagnes. Nous avons d'abord construit un petit barrage pour y recevoir l'eau. Ensuite, nous avons construit un réservoir de 38 000 litres à partir duquel nous avons installé des canalisations. Finalement, nous avons purifié l'eau du réservoir et l'avons livrée aux maisons et à l'école de Dania. À partir de ce moment, plus aucun des enfants d'ici n'est tombé malade en buvant de l'eau. Merci aux Opération Bénédiction. Maintenant, je sais que je ne vais pas mourir en buvant de l'eau. Parce que vous nous avez donné tout ce dont on avait besoin pour avoir une eau propre. C'est sérieux là, hein, Massi? Une eau empoisonnée avec du poison dedans en permanence. Et moi, je voulais dire aussi qu'une eau sans poison égale une santé, une bonne santé. Bravo. Grâce à Sibienne. Et ses amis. Tu complètes. Sibienne et ses amis. C'est du sérieux. Ont rendu cela possible. Cela possible. Oui. Et la santé, la vie, la paix, la joie à tout. Et tu as cette habitude de le dire tout le temps, c'est que c'est un droit. L'eau potable, c'est un droit pour tout le monde. C'est le droit pour tout le monde. C'est Dieu qui nous a donné de l'eau potable aujourd'hui. Il faut qu'elle soit potable, pas polluée, pas empoisonnée. C'est pas seulement au Honduras, Massi. C'est dans le monde entier. C'est dans le monde entier. C'est un peu partout, parce qu'aujourd'hui, c'est les déchets qu'on jette un peu partout. Et voilà. Enfin, on ne va pas blâmer tout le monde, mais on crie toujours que faisons quand même attention, tout en disant merci aux amis du Club 700 de Sibienne, amis du Club 700 pour aider plusieurs personnes à avoir de l'eau potable aujourd'hui. Vraiment, merci. Chapeau, merci. Et si vous voulez faire partie, c'est très simple. Nos pages Facebook, notre site, nos bureaux régionaux sont à votre disposition. Vraiment, c'est avec joie que nous allons recevoir vos dons pour faire ce qu'il faut, n'est-ce pas? Il faut que la liste s'agrandisse, n'est-ce pas? Se rallonge. Pour d'autres encore. Voilà. C'est sur cette belle note de joie pour nos amis d'Honduras que nous vous disons au revoir. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Jésus vous aime.